Et salut à tous, c'est Léger Gaming et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Breath of the Wild. Aujourd'hui on va continuer la série du guide des tenues avec la tenue duvetteuse Piaf. Donc regardez, elle ressemble à ça. Cette tenue elle est assez forte, c'est-à-dire que à 4 étoiles avec la tenue entière vous pouvez avoir une défense à 60, ce qui n'est pas le meilleur mais qui est quand même pas mal. Alors, la spécialité de la tenue, c'est anti-froid, c'est-à-dire que chaque pièce de la tenue va vous faire résister un peu plus au froid. Et à partir du moment où vous avez au moins deux parties de cette tenue, vous pourrez résister aux températures les plus froides, comme par exemple au sommet des bras, qui sont les endroits les plus froids du jeu. Ensuite, le bonus que vous avez quand vous portez l'entièreté de la tenue à au moins 2 étoiles, c'est immunité gel. Alors, c'est pas la même chose que de résister aux températures froides. Immunité gel, ça fait en sorte que Link n'est pas gelé par les attaques qui sont censées le geler. Donc par exemple, les attaques d'un magicien de glace. Regardez, si j'ai pas toute la tenue, eh bien Link est glacé et il faut spammer les boutons pour se déglacer. Mais si vous allez dans une rivière gelée, vous allez quand même subir les dégâts. Bon, maintenant qu'on a vu ce que fait cette tenue, on va commencer par voir où vous pouvez la trouver. You're just ruining it. Du coup, cette tenue se trouve au village Piaf et plus précisément au magasin d'armure, évidemment. Vous avez juste à y aller et vous pourrez acheter la tenue entière. Donc la tunique pour 600 rubis, le bijou à plumes pour 1000 rubis et le pantalon pour 550 rubis. Et du coup, cette tenue, elle est très facile à trouver. Vous avez juste à venir au magasin et vous pouvez la voir très facilement, rien de plus. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur comment améliorer cette tenue. Alors voilà à quoi ressemble le tableau. Vous pouvez voir que pour la première amélioration, il faut 3 gelées chuchus rouges. La deuxième, il faut 5 gelées chuchus rouges et 3 herbes piments. La troisième amélioration, il faut 8 ailes de feu et 5 champis piments. Et pour la dernière amélioration, il faut 10 queues rouges de lait alphos et 5 rubis bruts. Et ça, c'est la même chose pour chaque partie, tête, torse et jambes. Du coup, je vais vous apprendre comment avoir en tout 24 gelées chuchus rouges, 9 herbes piments, 24 ailes de feu, 15 champis piments, 30 queues rouges de lait alphos et 15 rubis bruts. Bonne vidéo. Alors il y a une méthode très simple pour avoir des gelées chuchus rouges si vous avez déjà des gelées chuchus normales, ce qui est un objet très commun dans ce jeu. Vous avez juste à fabriquer un feu de camp et à jeter vos gelées chuchus bleus dans ce feu de camp et elles se transformeront en gelées chuchus rouges. Du coup, si vous avez déjà 24 gelées chuchus normales, vous avez déjà les gelées chuchus rouges sans aucun problème et du coup vous n'avez pas besoin de farmer. Je vais quand même vous montrer un endroit où on peut trouver plein de chuchus rouges qui dropent ces gelées chuchus rouges. Alors vous devez juste venir ici au sud-ouest de la tour d'Ordine et vous pourrez trouver énormément de chuchus rouges et vous avez juste à les tuer et ils vont drop plein de gelées chuchus rouges selon leur taille. Bref, normalement juste ici vous devrez avoir plus qu'assez de chuchus pour avoir les 24 gelées chuchus rouges. Mais si jamais il vous en manque quelques-unes, vous avez juste à aller un tout petit peu à l'est d'ici, juste là, et il y a encore plein de chuchus rouges que vous pouvez tuer. Ça va être marrant parce que vous pouvez trouver des ailes de feu exactement au même endroit, au sud-ouest de la tour d'Ordine. Mais juste pour que les chauves-souris de feu spawnent à cet endroit, il faut que vous veniez la nuit, sinon ça va pas marcher. Et du coup, si vous venez la nuit, vous pourrez farm les ailes de feu et les gelées chuchus rouges en même temps. Et normalement, vous devrez avoir assez d'ennemis juste à cet endroit pour avoir tout ce qu'il vous faut.
Vous pourrez encore une fois trouver des chauves-souris de feu un peu à l'est dans la grotte, au même endroit aussi que les chuchus rouges. C'est assez marrant. Les herbes piments spawnent principalement dans le désert Gerudo et du coup vous pourrez en trouver plein assez facilement, mais je vous recommande deux endroits. Donc vous allez au sanctuaire juste à côté de la cité Gerudo et vous avez juste à aller au nord et vous pourrez trouver plein d'herbes piments là où j'ai placé mes tampons en forme de feuilles. Pour trouver des plantes comme ça, je recommande fortement d'utiliser Synétis parce que ça rend les plantes jaunes et ça les rend plus faciles à repérer. Mais évidemment, si vous replacez les tampons que je viens de vous montrer, vous devriez trouver toutes les herbes piments super facilement. Normalement, vous devriez en trouver 9. Mais encore une fois, je vais vous montrer un deuxième endroit, c'est autour du sanctuaire de Kimazuzu. Vous pourrez trouver encore une fois plein d'herbes piments là où j'ai placé mes tampons. Alors pour les champi-piments, vous pouvez venir juste au nord du laboratoire antique des limites et vous pourrez trouver 13 champignons si je ne m'abuse dans cette forêt. Ils sont tous juste à côté, du coup c'est un endroit assez pratique pour en trouver rapidement. Un deuxième endroit où vous pouvez trouver plein de champi-piments, c'est sur le mont Satori, au sud, un tout petit peu à l'est du sanctuaire Molatania. Et cet endroit, il est très spécial parce qu'il n'y a pas que des champi-piments qui y spawnent, il y a plein de différents types de champignons assez rares qui y spawnent. Et du coup, j'aime bien aller ici parce que il y a vraiment quasiment tous les champignons qui apparaissent ici. Et finalement, vous pourrez aussi trouver des champignons dans ce magasin au village Piaf. Ils en vendent 4 et c'est pas si cher que ça, c'est que 16 rubis par champi-piment. Et du coup, si vous voulez pas aller farmer les champignons, vous avez juste à acheter les 4, vous téléporter assez loin du magasin, dormir 2 fois à un feu de camp, puis retourner au magasin et vous pourrez réacheter le stock. Et du coup, pour arriver jusqu'aux 15 champignons, il faudra juste répéter cette opération 4 fois. J'ai fait un petit tuto sur comment restocker les objets dans un magasin. C'est en anglais, mais je mets quand même dans le coin en haut à droite si ça vous intéresse. Bref, avec tout ça, vous devriez avoir vos 15 champi-piments, mais vous pouvez toujours venir ici si vous voulez en avoir un peu plus. Je pense qu'il y en a 24 qui spawnent ici, du coup il y en a vraiment beaucoup. Et si vous voulez juste farm les champi-piments à un seul endroit, je vous recommande de venir ici. Alors pour les rubis, vous pouvez évidemment tenter votre chance avec les minerais, mais je recommande pas trop de faire ça. Ce que je vous recommande de faire, c'est premièrement vous pouvez combattre des lithorocs et vous aurez une chance d'avoir du rubis en les tuant. Alors voici les drops. Pour les lithorocs normaux, vous avez 100% de chance d'avoir un rubis, ni plus ni moins. Donc ça peut être une option assez sécurisée pour avoir du rubis assez rapidement. Et ensuite on a les lithorocs en feu pour lesquels il y a 80% de chance d'avoir un rubis. Et ensuite pour 8 à 10 objets, ils ont 5% de chance d'être un rubis. Alors les lithorocs normaux, ils apparaissent ici à chaque point violet. Et les lithorocs en feu, ils apparaissent ici à chaque point rose. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils spawnent tous autour du volcan. Alors il y a une deuxième méthode beaucoup plus rentable pour avoir plein de rubis extrêmement rapidement, mais aussi du saphir et du topaz, et ça concerne un glitch qui est assez compliqué. Pour faire ce glitch, vous aurez besoin d'une arme de garde royale, ça peut être n'importe laquelle, et vous aurez aussi besoin de flèches électriques, une ça suffit, et vous aurez aussi besoin d'au moins 2 arcs multiflèches. Et du coup, je vais vous montrer comment faire ce glitch.
Tout d'abord, vous devrez sortir et vous mettre dos au mur, ici. Ensuite, vous devrez équiper un arc multiflèche et des flèches électriques. Ensuite, sortez votre arc, faites pause. Et ensuite, vous allez retirer votre arc, équiper l'autre arc multiflèche et cliquer sur plus A plus très rapidement pour sortir de pause, ramasser l'arc et re-rentrer en pause. Alors vous allez répéter cette opération plusieurs fois et si vous arrivez à faire tout bien, vous devriez voir Link disparaître. Si vous voyez pas ces armes, vous pouvez essayer maintenant d'équiper l'arme de garde royale que vous avez sur vous. Et si vous voyez pas cette arme apparaître à droite, c'est que ce glitch a fonctionné. Alors, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier en cliquant sur le menu. Vous pourrez voir que dans le menu, j'ai mon arc de garde royale équipé, mais dans le jeu, j'ai un autre arc équipé. À partir de maintenant, vous n'allez plus toucher à votre menu et vous allez juste parler à cette dame, Paris, qui normalement vous demande de prendre votre arme de garde royale en échange d'un minerai. Mais là, comme on a fait des trucs bizarres avec notre menu, elle va rien faire et juste nous donner des pierres précieuses. Du coup, vous avez juste à spammer A et B en même temps et vous allez avoir plein de pierres précieuses extrêmement rapidement. Alors cette méthode, c'est la méthode la plus connue de nos jours pour se faire du rubis, et je parle de l'argent, dans Breath of the Wild. Mais c'est aussi la méthode la plus rapide pour avoir du rubis brut, du saphir brut et du topaz brut. Bref, vous devriez avoir vos 15 rubis bruts assez rapidement avec cette méthode, et en plus de ça, vous pourrez revendre vos saphirs et vos topazes pour vous faire un peu d'argent. Du coup, si ce glitch vous intéresse et vous aimeriez connaître ça un peu plus en détail, je vous mets un lien ici sur lequel vous pouvez cliquer et j'ai fait un tuto très détaillé sur ça. Et maintenant on va finir par les 30 queues rouges de Lizalfos. Alors la seule manière d'obtenir cet objet, c'est en tuant des Lizalfos de feu. Alors un Lizalfos de feu normal, il a 100% de chance de drop une queue rouge de Lizalfos. Et il y a juste une spécialité, c'est les Lizalfos de feu qui ont des flèches de feu sur eux n'ont que 50% de chance de drop une queue rouge de Lizalfos. Alors la grande majorité de ces ennemis spawnent au niveau de la montagne de la mort, du coup je vous recommande fortement d'avoir au moins un morceau d'armure qui protège des flammes. Et aussi pour tuer ces ennemis, si vous avez une arme de glace ou une flèche de glace, vous pourrez les tuer en un coup. Pour avoir des flèches de glace, je recommande de venir ici au village Gerudo où vous pourrez en avoir 30 pour 420 rubis. Ah et au fait, les flèches explosives marchent aussi très bien sur ces ennemis. Alors le premier endroit où vous pourrez trouver plein de Lizalfos de feu, c'est ici. Donc je vous recommande d'aller de bas en haut puisqu'il y a un sanctuaire tout en bas. Et vous pourrez juste avancer et tuer tous ces Lizalfos un à un. Ce qui est cool, c'est qu'en plus tous ces Lizalfos n'ont pas de flèches de feu. Et du coup, ils ont tous 100% de chance de drop une queue rouge. Let's go! Alors faites juste attention avec le dernier Lizalfos parce qu'il spawn dans la lave et du coup je vous recommande de le faire sortir de la lave avant de le tuer, sinon vous ne pourrez pas accéder à ces drops. Le deuxième endroit où vous pourrez trouver plein de Lizalfos rouges, c'est à la mine abandonnée du nord. Alors il y en a plein et ils sont très concentrés ici, mais il y a deux points négatifs sur cet endroit. Le premier, c'est que tous ces Lizalfos ont des flèches de feu, du coup que 50% de chance de drop une queue. Et le deuxième point négatif, c'est que cet endroit il brûle 2 fois plus que d'habitude, du coup il vous faut soit 2 morceaux de l'armure qui résistent aux flammes, soit vous pourrez faire comme j'ai fait et vous pouvez cuisiner un remède ignifus pour résister au chaud.
Alors si je me souviens bien, il y avait 13 lézalfos au premier endroit et 11 lézalfos à cet endroit. Et du coup, ça n'atteint pas les 30 queues de lézalfos. Et du coup, je vais vous montrer quelques autres endroits où il y a des lézalfos rouges. Malheureusement, ils sont moins concentrés, mais normalement, avec ça, vous devriez avoir vos 30 queues. Parce qu'en plus, tous ces lézalfos, ils ont 100% de chance de drop une queue. Alors tout d'abord, vous avez ici, au nord-ouest de la montagne de la mort. Ensuite, vous avez par ici, aux alentours de la tour d'Ordine. Ceux-là, ils sont très espacés, malheureusement, à part les alphos tout en bas à gauche. Et finalement, un dernier endroit où vous pourrez en trouver, c'est ici, à côté de l'étang du crâne. Vous pourrez en trouver 5. Ça y est, ce tuto est terminé. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette tenue qui protège du froid. Bonne chance pour vos farms et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.